Ça, c'est de la soupe de sang de porc coagulé. C'est super bon, c'est vraiment délicieux. C'est fait avec amour. Brochette pour 80 centimes. Venez goûter. On vend beaucoup d'estomac de canard. C'est notre spécialité. Ça, c'est de la soupe de sang de porc coagulé. Ça, c'est du crocodile. Ça soigne la toux et régénère les poumons. Nous attrapons des fourmis. C'est un délice. Nous les mangeons. En cette période, nous allons voir régulièrement les trous de fourmis après les pluies. Il y a plein de fourmilières sur la route. Après la pluie, les premières à venir, ce sont les petites fourmis jaunes. On les nettoie à l'eau et on les fait bouillir avec du sel et du poivre. Puis on les mange avec de la bouillie de maïs. La bouillie de maïs, on en mange tous les jours, alors que le niamus, c'est une fois par an. C'est super bon, c'est vraiment délicieux. Tu vois le vinaigre qui coule? Tu le vois, toi? Allez, viens par là, rapproche-toi. C'est le deuxième jour de formation et ça commence mal. Tu ne peux pas mélanger le riz si tu tiens la spatule comme ça. Tiens-la bien fermement et à cet endroit-là. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Même quand on le mélange, il est tout collant, ce riz. Je l'ai vu tout de suite qu'il était plus mou que d'habitude. Aimerait ouvrir son restaurant aux États-Unis. Tu ne sers vraiment à rien. Si tu te fais engueuler ici, aux États-Unis, personne ne te prendra. Oui. Moi, je suis le patron. Je ne te prends pas. Oui. C'est vrai. Parfois, notre prof me fait peur. Mais comme je pense qu'il le dit pour mon bien, j'écoute et je m'accroche. Ici, si on est aussi strict, c'est parce qu'on va en faire de bons artisans. Si on dit toujours « oui, oui, c'est bien », vous croyez qu'ils vont y arriver?
C'est lent. Dépêche-toi. Prends d'abord le riz et après le poisson. Terminé, chef. 3 minutes. Merci, chef. 3 minutes et 23 secondes. Mais elles sont mal coupées, ces tranches. Tu leur as pas appris à couper correctement, en biseau? Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi cette façon de couper? Mmh, 10 grammes de différence. Apporte-moi ça là. Si vous vous trompez dans la cuisson du riz, vous le jetez immédiatement. Et vous refaites tout. Quand on se trompe, on se trompe. Oui, monsieur, je vais le changer. Il faut en refaire tout de suite. Vous le voyez bien quand vous le mélangez qu'il n'est pas bon le riz. Parce que sinon, vous allez voir les élèves. Ils vont faire pareil. Ça arrive à tout le monde de se tromper, de faire des erreurs. Dans ce cas, tu dis pardon, tu jettes et tu refais un nouveau riz. Mais si tu n'es pas prêt à jeter, si tu n'as pas acquis ce réflexe, une fois devant les clients, tu peux te dire « c'est pas grave, ça va passer ». Alors, tu vas servir un mauvais riz. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Et c'est ça qu'on leur enseigne. Ce n'est pas la technique, c'est de ne pas cacher le mensonge. De cuisiner vraiment avec le cœur. Il y a des poissons qui commencent à sauter. Oui, sous les radeaux. Ils sautent sur les radeaux. Gratuit, il vient lui-même. Il vient lui-même. C'est comme un cadeau. Ces poissons vont nous nourrir aujourd'hui et demain, mais pas plus longtemps. Sinon, ils pourrissent. Combien? 20 000. Quand j'ai vu le radeau, je me suis dit qu'il y avait de l'argent à se faire avec mes serpents. Il est inoffensif. Il est trop petit pour que son venin soit dangereux. Le but, c'est de l'élever chez moi en le nourrissant le plus possible. Quand il sera bien gros, je le mangerai. J'ai peur de ça. Il n'est pas quelqu'un de confiance. On ne peut pas mettre ça sur le radeau. Ndenge okochawa koswate mubulute.
Bon appétit, bonne journée. Merci, au revoir. C'est un kiné de la viande. On masse la viande pour qu'elle se sente plus souple. On a une bonne vingtaine de kilos ici. C'est une belle branche, c'est un beau bébé. Nos sandwichs, on est passé très tradis. Une salade iceberg qui supporte un petit peu la chair, donc qui reste un petit peu croquante. Une salade d'oignons et de persil. On met une épice qui s'appelle le sumac à l'intérieur, ça apporte un petit peu d'acidité. Deux sandwichs. Avec boisson ou sans, monsieur? Je vous mets très peu de sauce piquante, les gars, hein, parce qu'elle déboîte un petit peu en ce moment. J'aurais bien aimé vous revoir la prochaine fois. La 62, c'est à toi. Une portion de fine. Combien tu dis? 2 portions de fine? Non, une fine et une demi-fine. Il y a 5 couleurs à respecter pour faire un bol parfait de l'amiane. 1. Le transparent de la soupe. 2. Le blanc des radis. 3. Le vert des herbes. Ciboule, coriandre et oignon. 4. Le rouge du piment. Et 5. Le jaune des nouilles. Et il peut en manquer une? Non, il faut absolument respecter ça. Une fine et une large. Ah, je sais pas trop comment vous dire ça. Disons que ça me manque quand j'en mange pas pendant un moment. Je viens ici tous les matins. Je prends des forces avant d'aller travailler. C'est ma passion.
Ça me fait du bien d'étirer les nouilles. Rajoute de l'eau et tu l'intègres en mouvement circulaire. Ensuite, en frappant la table, ça se tasse naturellement. Allez, réessaye. Rajoutez tous de la poudre maintenant. Toi aussi. C'est un ingrédient indispensable des lamian. Un mélange de sel, de bicarbonate de soude et la poudre d'une plante. Je transpire. C'est que j'ai encore besoin d'entraînement. De l'huile et de l'ail. Paolinho, dépêche-toi. De l'huile, du persil, du poivre et du jus de citron. Les margaritas, c'est pour qui? On lui fait une confiance aveugle. Il ne se trompe jamais. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Ce doit être mon sixième sens. De l'eau de mer. C'est meilleur. Pourquoi c'est meilleur? C'est meilleur pour la cuisson. C'est comme ça qu'ils faisaient le poulpe de l'Antiquité. L'eau de mer en Sicile, elle est plus salée, plus parfumée. On fait bouillir 10 minutes. Ensuite, on éteint. On couvre. On le laisse dormir 30 minutes et après, on peut le manger. Je les passe dans l'eau de mer. Ça leur donne un goût plus prononcé. Je les fais devenir siciliennes. Celui-là est petit, mais celui-ci est bon pour être dégusté. J'ai une cliente qui va manger tous les verres qui sont là. Premièrement, c'est délicieux. Et deuxièmement, ce verre a des vertus médicinales. Il soigne les bronches.
Il faut environ 20 minutes pour cuire un samosa. Faire un samoussa est un art. J'ai mis 2 ans à l'apprendre. D'abord, je prends ce rouleau, je le plie comme ceci. Maintenant, je mets la pomme de terre, cette sorte de fromage et la coriandre. Et enfin, je le ferme. Il doit être parfaitement plié. Si on ne le plie pas correctement, il peut se casser et l'huile peut pénétrer dans le samoussa. Mon père fait ça depuis 1975. Il avait une petite échoppe. Il a commencé à partir de là. Et maintenant, nous sommes célèbres et nos affaires marchent bien. En fait, nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Et ce sont toujours les mêmes recettes depuis le début. J'en ai pris un, mais je vais en prendre un autre. Nous allons en prendre 2 ou 3 de plus. C'est délicieux. Un vrai repas dans un restaurant, c'est cher pour nous. Alors que la nourriture de rue, elle est beaucoup plus abordable. Je n'en mange pas tous les jours. Si vous mangez ça au quotidien, alors vous serez gros. Juste de temps en temps, c'est mieux. Oh, tu es là. Que tu es belle, Marita. C'est un ami à moi. Et un client. Oui, un bon client du restaurant. Ça fait 20 ans que je suis dans le quartier. Je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Le restaurant de famille est une affaire très réputée à Rome. Sa spécialité, les pâtes à toutes les sauces. C'est Antonia qui fait les pâtes. Exposée en vitrine, Antonia est la mascotte du restaurant. Bonjour les Français. C'est fait avec amour et aussi avec de la farine bio, des bons œufs et basta. Salut les chéris. Je crois que 90% du succès du restaurant, c'est moi. Mais le secret du succès se trouve aussi en cuisine, où tout est fait maison. Luca, le chef, fait chanter la pasta. Il fait danser les légumes de saison. Sublime la carbonara romaine grâce à l'ajout de cochon et au pecorino, le parmesan romain. Ça doit être ni trop liquide, ni trop sec, juste crémeux. Table 2, tu m'entends? Quelle commande? Dis-moi quelle commande. Parle plus fort, j'entends rien. Table 2 et table 3, ok? La recette fonctionne. Le restaurant affiche encore complet ce soir. Alors vous deux, ici. Écoutez-moi, si on resserre comme ça et qu'on ajoute des chaises, ça vous convient? On est toujours au travail. On ne connaît pas de samedi, pas de dimanche. On ne prend jamais de vacances. Le travail, il n'y a que ça qui compte. Bonsoir, vous avez réservé? Si Rita ne se ménage pas, c'est pour ne pas décevoir le grand patron, son frère, Mauro. Rita, il y a une réservation qui arrive. Va voir de l'autre côté s'il y a de la place. Je regarde tout. Les gens qui mangent dehors, ce qu'il faut installer, tout. Je regarde chaque plat qui sort de la cuisine. S'il est bien présenté, si ce sont les bons ingrédients, j'ai l'œil.
si les assiettes reviennent et que ça n'a pas plu. Je sais pourquoi. Ça va, chef? Est-ce qu'on peut en goûter un? Oui? Génial. Des baguettes, comme toujours avec la cuisine chinoise. Alors, il y a plusieurs écoles pour le manger. Moi, j'aime bien faire croquer un petit peu. Voilà. Comme ça, on verse tout le bouillon dans la cuillère. Après, on met le bao dans la sauce. Et on peut en manger un peu à l'infini. 9. Il y a un goût de là-bas. C'est assez représentatif de la cuisine chinoise. C'est-à-dire que c'est à la fois, en termes de goût, c'est assez réconfortant, c'est assez populaire, mais on sent qu'il y a un vrai savoir-faire derrière, des vraies mains qui travaillent. On appelle les maîtres Bao. Maîtres comme des maîtres Shaolin dans les arts martiaux. C'est un art. En fait, un Xiaolong Bao, c'est exactement 21 grammes. C'est 16 grammes de farce et 5 grammes de pâte. Une fois que c'est fait, on termine le Bao par 18 plis. Exactement. Donc là, elle les compte dans sa tête. Mais que contiennent précisément ces petites bourses délicates? Ici, tout est fait à la main. Même la pâte est pétrie sur place. On va couper un peu et ensuite les mélanger à la farce. OK? Là, c'est le bouillon. En fait, il est préparé la veille pendant 6 heures. Ensuite, on le gélifie pour qu'il puisse bien s'incorporer à la farce et qu'on puisse refermer le bao. Il redeviendra liquide à la cuisson vapeur. Ça se transforme en soupe. Donc, c'est la soupe qu'on va retrouver dans le Xiaolong Bao. En premier, vous avez les Xiaolong Bao veggie. En deuxième, alors là, je pense que c'est les 4 Xiaolong Bao au porc. On a l'impression de croquer dans un nuage. C'est ça que j'aime dans les baos. Je pense que c'est une cuisine plus traditionnelle, authentique. Voilà, on a du mal à lire la carte, honnêtement. C'est pas des choses qu'on voit dans les autres restaurants plus classiques et les petits traiteurs chinois, en fait. Là, nous entrons dans la partie où la viande arrive. Lui, c'est le responsable viande. Il les contrôle ici. Et d'où viennent ces viandes? Principalement d'Italie, des Pays-Bas, de Belgique et aussi d'Allemagne. Ok. Et là, en fait, c'est la confection des broches. Chaque semaine, 50 tonnes de doner kebab sont fabriquées pour les restaurateurs français. Dans cet atelier, 85 employés confectionnent 3100 broches par jour. Nous embrochons les donneurs au poulet avec des épices de couleur claire. C'est ça qui se vend le plus? Oui, c'est ceux-là qui se vendent le plus en France. L'entreprise propose 18 variétés de broches différentes. De la plus chère, fabriquée à l'aide du veau, à la moins chère, composée exclusivement de poulet. Non, nous, ça ressemble plus à ce qui est là-bas. Ouais. Celle de Firat est confectionnée dans un coin de la salle. Donc c'est un mélange de morceaux de viande et de viande hachée pour avoir un côté plus tendre. Et on doit être à peu près à plus de 2 tonnes par semaine. En termes de quantité, on est obligé de travailler avec des industriels.
Ces broches, d'une qualité inférieure, sont façonnées à partir d'une mousse de viande. Ce mélange est obtenu en mixant les morceaux les moins nobles. Il contient également de la graisse, des nerfs et de la farine végétale. Ça c'est pour donner la forme en fait au kebab. Donc comme chaque broche doit faire un certain poids, c'est pesé, une fois que c'est bon, c'est envoyé. Firat dégagerait ainsi près de 60 000 € de marge par mois. Quand le jour se lève dans la baie de Tokyo, à Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde, c'est déjà l'effervescence. Les grossistes se disputent les plus belles pièces de thon, le poisson le plus recherché. L'an dernier, aux enchères, un thon de 220 kg a atteint les 1 380 000 €. Dès l'aube, sa silhouette se dessine dans les allées. Hachiro Mizutani est l'un des plus grands maîtres sushi au monde. Et pourtant, tous les matins, depuis près de 50 ans, il est là en personne. Avec le temps, ses principaux fournisseurs sont devenus des amis. Le thon d'hier, c'était quoi? Il était pas mal. Oui, en effet, celui-là, c'était un bon. Il lui propose les meilleurs morceaux de la pêche du jour. Le chef leur fait entièrement confiance. Il ne discute même pas le prix. Comme un cadeau précieux, chaque pièce de thon est emballée avec soin. À sa table, M. Mizutani servira les meilleurs poissons du jour. Thon rouge, barbu et kohada. Derrière son petit comptoir, M. Mizutani va nous dévoiler quelques-uns de ses secrets. Chihiro Masui est critique culinaire. À chaque fois qu'elle vient à Tokyo, c'est son petit plaisir, goûter les sushis du maître. Des nigiri, ça vous va? Oui, avec plaisir. Merci. Dans ce tout petit restaurant, il n'y a pas de carte. Le maître confectionne ses sushis en fonction de la pêche du jour, devant les clients, comme le veut la tradition. Plus qu'une cuisine, le sushi est un univers qui a ses codes. Il est l'un des emblèmes du Japon. Comme tout ce qui est japonais, le sushi viendrait de Chine. Au départ, c'était une méthode de conservation du poisson. En Chine, apparemment, le poisson était conservé dans du riz et du sel. On jetait le riz et le sel, on mangeait plus que le poisson. On s'est dit que c'est un peu dommage de jeter le riz. Donc les Japonais se sont mis à manger le poisson avec le riz. C'est ainsi qu'est né l'ancêtre du sushi, il y a plus de 1500 ans. Dès que vous mettez le sushi entier en bouche, parce qu'un sushi ne se croque pas, les grains de riz se séparent. Et chaque grain a une texture, a un goût. C'est salé, c'est sucré, c'est un peu acide, c'est parfumé, c'est vraiment très très bon. Quant au poisson, le maître doit le laisser reposer plusieurs heures pour qu'il exhale toutes ses saveurs. Dans cette cuisine du cru, le temps qui s'écoule remplace la cuisson et l'assaisonnement. Pour qu'il soit vraiment parfait, pour qu'il développe tout son goût, ce poisson doit reposer entre 7 et 8 heures. Biryani, poulet korma, butter chicken et surtout des naans, ces petites galettes de blé, emblème de la gastronomie indienne. Leur préparation se fait en salle, devant les clients. Ça, c'est le tandoor. C'est le four traditionnel de l'Inde. Beaucoup de restaurants en France utilisent un tandoor au gaz. Mais ce n'est pas la même chose. Ça ne fait pas le même pain. Ça ne fait pas le même grillé.
Nous, on utilise le charbon. La température monte à 300 degrés. On le colle à la paroi du tandoor, doucement et gentiment. Il a fallu des mois à Singh pour maîtriser la cuisson des naans. Et encore quelques semaines de plus pour parvenir à les sortir sans les déchirer. J'ai beaucoup de sortes de naan ici. Le naan nature, avec du beurre sur celui-là, le naan à l'ail, le naan à la viande, et le best-seller à l'annapurna, c'est le naan au fromage. Tous les jours, on en fait une centaine comme ça. Le naan fourré au fromage, un incontournable de la cuisine indienne, pensez-vous? Eh bien, pas tout à fait. Son histoire est surprenante. Bien sûr, la pâte est une recette traditionnelle. C'est le chef Rana, 30 ans maison, qui y veille. C'est la farine, sucre. 2 œufs, c'est comme un gâteau. C'est très très facile. Je n'ai pas le choix. Je bois cette eau même si elle n'est pas potable. Je n'ai rien pour la purifier. Même si je tombe malade. De toute façon, il n'y a plus d'eau potable dans la région. Mais la crue n'est pas un fléau pour tout le monde. Ils étaient conducteurs de bus ou encore artisans. Aujourd'hui, ils sont devenus pêcheurs. Ils revendent leurs poissons facilement, car contrairement à la tribu des Akwak, leur îlot se trouve sur le chemin qui mène à la capitale. Ils pêchent une espèce mythique, la perche du Nil. Le roi des poissons africains, comme tout le monde le surnomme, en impose. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser 200 kilos. Une fois qu'on a attrapé les poissons au filet, on les vide et on les écaille. Après, on ouvre le poisson en 2 et on le nettoie bien pour être sûr qu'il ne reste rien de sale à l'intérieur. Puis on le recouvre de sel. Une fois le poisson salé, on le fait sécher au soleil en le retournant. 4 jours plus tard, on peut le charger à bord du bateau. Pour faciliter le transport, la chair des poissons est tressée, comme une natte. C'est le dernier chargement que j'accepte. Le bateau est plein, on ne peut plus rien mettre. Ils revendront les poissons le double du prix sur les marchés de la capitale, mais aussi dans les pays frontaliers, comme le Congo et l'Ouganda. Grâce à ce business, Ayet, dont le village a été englouti en 2020, a pu se reconstruire une nouvelle vie sur la terre ferme. Au marché, la vente de ces poissons va me rapporter beaucoup d'argent. Et puis je reviendrai sur l'île pour en racheter. Aman Lolo est un Mentawai. Lui et sa tribu vivent encore comme leurs ancêtres. La forêt représente tout pour eux. Elle les nourrit et elle les soigne. La nourriture moderne ne leur convient pas vraiment. Les Mentawai raffolent de la pulpe d'un palmier, le sagoutier. Mieux vaut ne pas avoir très faim, ça prend un peu de temps de le préparer. Le sagou est notre nourriture de base. Pour nous, c'est l'équivalent du riz.
On s'en sert aussi pour nourrir nos poulets et nos cochons. Il nous faut 1 mois ou 2 pour obtenir du sagou. Le sagou n'a quasiment aucune valeur nutritive. Pas de protéines, pas de vitamines, pas de minéraux. C'est surtout un excellent coupe-faim. Tout le clan vit dans une houma, c'est-à-dire une maison commune. La pêche et la chasse sont réparties à parts égales entre chaque famille. Dans les années 50, l'État a tenté de sortir les Mentawai de la forêt pour les adapter de force à la vie moderne. Aujourd'hui, ce programme a été abandonné. Mais beaucoup de Mentawai ne savent plus vivre de la forêt.